بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 1 sur un nouveau cours de géométrie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Prenez votre cahier de brouillon et tracez deux points distincts A et B. Allez-y. Moi aussi je vais faire la même chose. Voici le point A. Et voici par exemple le point B. Maintenant, vous allez relier les deux points A et B par une flèche qui partent de A vers B. On va la tracer avec une autre couleur, par exemple le rouge. Voilà. Bon, cette flèche qui part de A vers B est nommée comment? Comment on nomme cette flèche? Oui, c'est un vecteur. Bon, cette flèche constitue ce qu'on appelle un vecteur. Je m'excuse. Et on note ce vecteur par cette notation. On marque A et à côté de A, on marque le point B avec une petite flèche au-dessus. Donc on a tracé ce qu'on appelle le vecteur AB. Le point A, c'est l'origine de ce vecteur et le point B, l'extrémité du même vecteur AB. Donc vous avez ici l'origine, asl al-muttaji'a, le vecteur en arabe c'est muttaji'a, asl al-muttaji'a AB, wa taraf al-muttaji'a AB. Ça c'est l'extrémité. La majeure partie de cette leçon va être tout simplement un rappel de ce qu'on a déjà vu les 2 années précédentes. يعني عموما في هذا الدرس غادي نشوفوا مراجعة لكل ما رأيناه في السنتين الماضيتين حول المتجهات. On connaît un vecteur grâce à 3 choses ou bien 3 conditions très intéressantes. Lesquelles? Oui, le vecteur AB. Si j'ai le vecteur AB, alors ça nous donne 3 renseignements, ou bien 3 conditions que vous connaissez déjà. Quelle est la première condition? Oui, on peut commencer par sa longueur, ou bien sa norme. Norme du vecteur AB. Norme du vecteur AB. Qu'est-ce que ça veut dire, norme du vecteur AB? Oui, c'est-à-dire la distance entre les deux points A et B. La distance qu'on a entre le point A et le point B s'appelle la norme du vecteur AB. C'est-à-dire la distance AB. Bon, quelle est la deuxième chose? Ou bien la deuxième condition qu'on connaît sur le vecteur AB? Oui, c'est son sens ou bien sa direction. Je vais commencer par sa direction. La direction du vecteur AB. Oui, le deuxième renseignement, c'est la direction du vecteur AB. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, dire la direction du vecteur AB, c'est dire aussi la direction de la droite AB. C'est-à-dire direction
de la droite AB. Direction de la droite AB. On veut dire par la direction de la droite AB, bon, ça, on a déjà donné cette définition l'année précédente. La direction de la droite AB, c'est l'ensemble des droites qui sont parallèles à la droite AB. La direction de la droite AB, c'est l'ensemble de toutes les droites parallèles à la droite AB. Donc nous allons résumer tout ça avec un seul mot. Dire direction, c'est-à-dire parallèle. Donc si tu entends par le mot direction, ça veut dire le parallèle ou bien parallélisme. يعني وقت ما سمعتي الاتجاه تنعنيو به التوازي باختصار. متفقين؟ Donc la direction du vecteur AB, c'est la direction de la droite AB. La direction de la droite AB, c'est l'ensemble de toutes les droites qui sont parallèles à AB. On ne peut pas tracer toutes ces droites qui sont parallèles à la droite AB. داكشي علاش اختصرنا الكلام في واحد الكلمة بسيطة. Direction, c'est-à-dire parallèle. Maintenant, la troisième condition, ou bien le troisième renseignement qu'on peut tirer du vecteur AB, c'est, oui, c'est son sens du vecteur AB. Bon, quel est le sens du vecteur AB? Oui, c'est de A vers B. De A vers B. بالعربية المنحى. Et attention, ne pas confondre le sens avec la direction. La direction, c'est le parallélisme et le sens, c'est de partir d'un point vers un autre point. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens. Par exemple, ici, le sens de A vers B n'est pas le même que celui de B vers A. Et il انطلقتي من A نحو B ماشي بحال إلا انطلقتي من B نحو A. Donc, les deux sens A vers B et B vers A sont opposés. Les deux sens A vers B et B vers A sont opposés, ou bien on dit sont contraires. Donc, généralement, le vecteur AB est connu sous trois conditions. La première, c'est la norme, sa norme, ou bien la distance qui sépare son origine et son extrémité. La deuxième condition, sa direction. Et la troisième condition, son sens. المهم هذه المعلومات راه عرفتيها في السنة الماضية. حنا دركا حاولنا ذكرنا بها. إذا المتجهة معروفة بثلاثة ديال العناصر أساسية. إذا ما كانتش هاد العناصر ما باقيش نعرفوا المتجهة. بطبيعة الحال في هذه الحالة متى تكون A تخالف B، يعني A و B نقطتان مختلفتان من المستوى. Donc le vecteur AB est connu sous trois conditions. La première condition, c'est sa norme. La deuxième condition, c'est sa direction. Et la troisième condition, son sens. Et on continue. Cas particulier. Si A est égal à B. Alors, dans ce cas, le vecteur AA, j'ai remplacé B par A. Le vecteur AA a pour norme combien? Oui, a pour norme la distance AA, n'est-ce pas? A pour norme la distance AA. Et à quoi est égale la distance AA? Bien sûr, AA est égal à 0. AA
est égale à 0. La distance entre A et A, c'est 0. Donc, qu'appelle-t-on le vecteur AA? Oui, le vecteur AA est appelé vecteur nul. Et on écrit AA est égal à 0 et juste au-dessus de 0, on met une petite flèche. Cela veut dire le vecteur nul. Donc 0 avec une petite flèche au-dessus est appelé vecteur nul. Donc si A est égal à B, alors on est devant le cas d'un vecteur nul. Si A est différent de B, c'est le cas ici, vous voyez, A est distinct de B, le vecteur AB non nul. Le vecteur AB non nul. Si A est égal à B, on est dans le cas où le vecteur est nul. Donc n'oubliez pas, la norme d'un vecteur nul est égale à combien? Oui, est égale à 0. Quel est le sens du vecteur nul? Oui, le vecteur nul n'a pas de sens. Le vecteur nul n'a pas de sens. المتجهة المنعدمة ليس لها منحى. Parce que lorsque je dis je pars du point A vers le point A, on ne comprend rien sur le sens. غادي من النقطة A إلى النقطة A. هذه لا تعني شيئا أو لا نستفيد منها أي شيء من حيث المنحى. Donc le vecteur nul n'a pas de sens. Et la direction, lorsque je vous dis par exemple la direction AA, oui, on ne comprend rien ici encore. Donc le vecteur nul n'a pas de direction. Le vecteur nul n'a pas de sens et n'a pas de direction. Récapitulons. Lorsqu'on veut tracer un vecteur non nul, comme par exemple le vecteur AB que vous voyez ici, bon, qu'est-ce qu'on a besoin? شنو هي الأمور اللي خصنا نعرفو باش نتراسي واحد الفيكتور؟ Oui, on doit connaître sa norme. Et quoi encore? Oui, son sens. Et quoi encore? Bien sûr, sa direction. Donc, trois choses intéressantes qui permettent de construire ou tracer un vecteur dans le plan. La première chose, la distance. La deuxième, la distance qui sépare son origine et son extrémité, c'est-à-dire sa norme. La deuxième chose, son sens. La troisième chose, bien sûr, sa direction. ويمكن نسبقوا اللي بغينا نقدروا نبداو بلو سونس هو الاول عاد نشوفوا لا ديريكسيون عاد لا نورم ماشي مشكل. المهم هاد لي 3 كونديسيون خصهم يكونوا حاضرين. 3 conditions, n'oubliez pas, un vecteur non nul est connu sous 3 conditions. Sa norme, son sens et sa direction. Maintenant, vous allez retracer un vecteur AB non nul et un point C du plan. Allez-y. Maintenant, vous allez tracer le point D tel que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Vous avez vu l'année dernière l'égalité de deux vecteurs. Allez-y. Vous allez tracer le point D tel que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Ça y est, vous avez terminé. Quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs non nuls sont égaux? Quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs non nuls sont égaux? Oui, deux vecteurs non nuls sont égaux s'ils ont quoi? Oui, s'ils ont la même norme. Quoi encore?
Oui, le même sens et la même direction. Deux vecteurs non nuls sont égaux s'ils ont la même norme, le même sens et la même direction. Et on va se baser sur ces trois conditions pour tracer notre point D. Alors, tu vas poser ta main sur la position approximative du point D sur ce plan-là, où se trouve le point D. Je vais tracer d'abord le vecteur AB. Ça, c'est mon vecteur AB. Donc, le point D se trouve quelque part ici. Ce n'est pas exact, mais approximativement ici. Donc, comment je vais faire pour tracer ce point? Oui, je vais commencer par tracer une droite qui passe par le point C qui est parallèle à AB. Puisque les deux vecteurs ont la même direction, c'est-à-dire la droite AB doit être parallèle à la droite CD. Je prends mon compas pour tracer cette droite. Voilà. Maintenant, j'ai ma droite qui passe par le point C qui est parallèle à la droite D. Donc le point D se trouve quelque part sur cette droite, puisque les deux vecteurs AB et CD ont la même direction. Et on a dit la direction, c'est-à-dire le parallélisme entre la droite AB et la droite CD. Attention, ne pas dire le parallélisme entre le vecteur AB et le vecteur CD, c'est faux. On dit le parallélisme entre la droite AB et la droite CD. Maintenant, le sens. On a dit que les deux vecteurs AB et CD ont le même sens. Donc le sens de A vers B est le même que de C vers D. Donc le point D se trouve dans cette partie-là. Parce que si je pose le point D ici, par exemple, vous aurez deux vecteurs qui n'ont pas le même sens. Vous avez le sens A vers B différent du sens C vers D. Ou bien tout à fait le contraire du sens C vers D. Donc le point D se trouve quelque part sur cette demi-droite qui part de C vers ce point-là. Maintenant, la troisième condition. Les deux vecteurs ont la même norme. Vous voyez ici, j'ai laissé la norme jusqu'à la fin. Donc les deux vecteurs ont la même norme. Donc, je prends la distance AB qui est égale à la distance CD. Donc, le point C, c'est exactement le point que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire celui-là. Ça, c'est notre point D qu'on cherche. Bon, je sais que vous connaissez déjà ça, mais ce n'est pas un problème. On fait un rappel pour tout le monde. ça. Donc les deux vecteurs AB et CD sont égaux. Je vais tracer mon vecteur CD avec une autre couleur, si vous voulez bien, avec le rouge. Ça, c'est mon vecteur CD. Donc je répète la définition de l'égalité de deux vecteurs non nuls. On dit que deux vecteurs non nuls sont égaux s'ils ont la même norme, le même sens et la même direction. Comment vous voyez le quadrilatère ABDC, ce quadrilatère-là? Oui, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Donc lorsque le vecteur AB est égal au vecteur CD, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Et réciproquement, si vous avez ABDC un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur CD. Je répète, si vous avez ABDC, attention, ce quadrilatère s'appelle ABDC, c'est pas ABCD, ABDC. نتابع l'ordre ديال لي بوان اللي عندي هنايا ABDC. نتابع الترتيب ديال النقط. Donc si le quadrilatère ABDC est un parallélogramme,
alors le vecteur AB est égal au vecteur CD. Vous avez ici, dans cette figure, un autre cas de deux vecteurs qui sont égaux. Lesquels? Oui, par exemple, le vecteur AC, je vais le tracer avec une autre couleur. Le vecteur AC et le vecteur, oui, et le vecteur BD. Ces deux vecteurs aussi sont égaux. Ils ont le même sens, la même direction, la même norme. Vous avez ici un autre cas de deux vecteurs qui sont égaux dans cette figure. Oui, par exemple, le vecteur BA, attention, BA, c'est pas AB. Le vecteur BA avec quel vecteur? Oui, avec le vecteur DC. Ce sont deux vecteurs qui sont égaux. Et vous avez encore le vecteur CA avec quel vecteur? Oui, avec le vecteur DB. Le vecteur CA et le vecteur DB sont deux vecteurs égaux. Donc, généralement, si vous avez un parallélogramme, vous pouvez tirer de cette figure plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux. يعني إلا كان عندك متوازي الأضلاع تقدر تخرج منه عدة حالات لمتجهتين متساويتين. كلما كان لديك متوازي الأضلاع فبإمكانك أن تستخرج منه عدة حالات لمتجهتين متساويتين. متى يكونوا لي بوان A, B, D, C sur une même droite, هنا ما تنشوفوش متوازي الأضلاع. On ne voit pas ou bien on n'observe pas le parallélogramme. Mais on peut parler aussi d'égalité de deux vecteurs. يمكن يكون عندي je vais donner cette figure. Je m'excuse, je vais la tracer pour vous. Par exemple, cette situation, vous avez ici un vecteur. Je vais tracer un autre vecteur qui lui est égal. Voilà. Je répète. Je trace d'abord ce point-là avant de tracer le vecteur. Voilà, je peux parler de deux vecteurs, par exemple AB et DC. Ou bien ABCD plutôt. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est le point C et ça c'est le point D. Vous voyez, ici, on ne voit pas le parallélogramme. Malgré tout, les deux vecteurs AB et CD sont égaux. Parce que tout simplement, ces deux vecteurs respectent les trois conditions qu'on connaît. Le sens, la direction et la norme. Les deux vecteurs AB et CD ont même sens, ont même norme et ont même direction. Donc ils sont égaux. هنا راه كاين واحد متوازي الأضلاع ولكن تنقولوا حنا un parallélogramme aplati. ما تيبانش يعني بحال يعني مقرص تنقولوا حنا ان بارالوغرام ابلاتي. ملي تيكون عندنا ان بارالوغرام واضح راه ساهل نخرجوا منه لي دو فيكتور كي سون ايغو، ولكن ملي تكون بحال هاد الوضعيه تيخصك ترد البال. Ça c'est un cas particulier. Regarde maintenant ces quatre figures. Dans chaque figure, j'ai tracé deux vecteurs. J'ai pas donné le nom à chaque vecteur. خليتهم بدون تسمية. Donc prenons la première figure. Est-ce que ces deux vecteurs sont égaux? Et pourquoi? Oui, ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, ils n'ont pas la même direction. Vous voyez, cette droite qui passe par ces deux points n'est pas parallèle à cette droite qui passe par ces deux points. Vous voyez? Donc ces deux vecteurs n'ont pas la même direction. Donc ils ne sont pas égaux. Maintenant regarde ces deux vecteurs. Est-ce qu'ils sont égaux? Pas du tout. Ils ont le même sens et la même direction. Mais est-ce qu'ils ont la même norme? Bien sûr, ils n'ont pas la même norme.
Il nous donne les conditions, mais il y a la norme. Donc, ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Maintenant, passons à la troisième figure. Regarde ces deux vecteurs. Est-ce qu'ils sont égaux? Bien sûr, non. Ces deux vecteurs ne sont pas égaux, puisqu'ils n'ont pas le même sens. Le sens de ce vecteur n'est pas le même que celui-là. Vous voyez le sens de la flèche. Donc, ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Donc, la condition c'est que ces deux vecteurs n'ont pas le même sens. تيبان بأنه كاين la même direction, كاين التوازي هنا entre cette droite et celle-là. Le parallélisme entre cette droite et celle-là. Le parallélisme entre ce vecteur et celui-là. Attention. وكاين عندهم la même norme, presque la même norme. حيت رسمته موديل بيديا ما احترمتش مقاييس يعني بدقة. Maintenant, passons à la quatrième figure. Vous avez ici deux vecteurs. Est-ce qu'ils sont égaux? Oui, on peut dire qu'ils sont égaux. Ils ont le même sens, la même norme, la distance, et ils ont aussi la même direction, le parallélisme entre cette droite et celle-là. Vous voyez? Donc, dans la quatrième figure, on a deux vecteurs qui sont égaux. إذا انطلاقا من واحد الشكل نقدر نعرف بسهولة واش عندي deux vecteurs qui sont égaux ou non. تنشوف هي les trois conditions qui déterminent ou bien qui définissent un vecteur. هما le sens, la norme, la direction. إلا تحققوا هاد العناصر بثلاثة راه عندي l'égalité de deux vecteurs. Sinon, إلا واحدة من دوك les conditions n'est pas favorable, bien sûr, on est devant deux vecteurs qui ne sont pas égaux. Maintenant, la chose la plus intéressante que vous devez connaître, c'est que je peux mettre mon vecteur où je veux. يعني الحاجة المهمة اللي خصك تفهم بالنسبة للمتجهات هو أن المتجهة نقدر نحطها فين ما بغيت à condition de ne pas changer les trois conditions qui déterminent un vecteur: le sens, la direction et la norme. بحال دروك هاد المتجهة هادي نقدر نهزها ونحطها هنا، نقدر نديبلاسيها هنا، نقدر نحطها هنا، نقدر نحطها هنا، نقدر نحطها في أي مكان في لو بلان. فويي عكس القطعة، مثلا نقسم واحد القطعة AB، لوغسكو جو تراس ان سيغمون AB، صافي هاديك البلاصة فين حطيتو راه هي اللي خصها تكون، ما خصهاش تغير من المكان ديالها. بحال واحد الدار إلا بنيتها، إلا بنينا واحد الدار تتبقى في المكان ديالها. أما un vecteur c'est comme une voiture, tu peux le déplacer où vous voulez. Regardez les trois conditions dialogue, les deux qui déterminent ce vecteur. Huma, le sens, la direction, la norme. Vous voyez, par exemple, il a changé le sens dialogue, ça va pas changer le vecteur. Changer la norme, ما بقاش نفس الفيكتور. Changer la direction, ما بقاش نفس الفيكتور. ولكن إلا gardé هاد les trois conditions où je le déplace, alors il sera le même vecteur. Vous voyez, هاد الشيء اللي خصك تفهم مزيان. أهم حاجة في هاد الدرس هي un vecteur, tu peux le mettre où vous voulez. Tout simplement en gardant les trois conditions: le sens, la direction et la norme. J'ai mon vecteur, par exemple, le vecteur AB. Je peux remplacer le vecteur AB par une seule lettre. Donc, au lieu de dire le vecteur AB, je peux dire tout simplement le vecteur U. هذه notation اللي شفناها العام اللي فات. Donc, le vecteur U est égal au vecteur AB. Le vecteur U, il a le même sens et la même norme et la même direction du vecteur AB. Je peux tracer maintenant le vecteur U. Donc, je choisis un point quelque part et je trace mon vecteur U
qui est égal au vecteur AB. Vous pouvez faire la même chose dans votre cahier de brouillon. Donc ça, c'est mon vecteur. Je vais le tracer avec cette couleur. C'est mon vecteur U. Donc, je peux remplacer le vecteur AB par tout simplement le vecteur U. ودروكا ما بقاش تيهمنا الاصل وما بقاش تيهمنا الطرف، حيت حنا قلنا بانه تقدر تحط هذه المتجهه فين ما بغيتي. اذا ما بقاش ولات مرتبطه بنا بالاصل ولا الطرف. هذا الاصل والطرف غير عرفوا لنا بالمتجهه، وراونا شنو هي المتجهه، ومن بعد تنتخلاو عليهم تنوليو تنديروا المتجهه. On la trace tout simplement par une flèche qui part d'un point vers un autre point. De cette façon-là. Et ce n'est pas la peine de donner un nom à l'origine et aussi à l'extrémité. Je peux utiliser une seule petite lettre que j'appelle petit u. Nous avons parlé l'année dernière de la somme de deux vecteurs, n'est-ce pas? Alors, quelle est la somme des deux vecteurs AB et AC que vous avez ici dans cette figure? Prenez votre cahier de brouillon et tracez la somme des deux vecteurs AB et AC que vous avez dans cette figure. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer la somme des deux vecteurs AB et AC. Donc, on prend le compas de cette façon-là. Et on trace un parallélogramme dont les sommets sont les points A, B et un autre point que je vais appeler ici M. Donc le parallélogramme, c'est dans le sommet A, B, M et C. Donc quel est le vecteur qui constitue la somme des deux vecteurs AB et AC? Bien sûr, c'est le vecteur AM que vous avez ici. Je vais le tracer en rouge. Le vecteur AM, est appelé la somme des deux vecteurs AB et AC. Donc, la somme des deux vecteurs AB et AC est le vecteur AM tel que ABMC comment? Oui, est un parallélogramme. Je vais le tracer si vous voulez bien. Le vecteur AM est la somme des deux vecteurs AB et AC lorsque ABMC est un parallélogramme. Et on écrit le vecteur AM est égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Dans cette figure, le vecteur AC est égal aussi à quoi? Oui, le vecteur AC est égal au vecteur BM. Vous savez bien que lorsqu'on a un parallélogramme, on peut tirer de cette figure plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux. Par exemple ici, le vecteur AC est égal au vecteur BM. Donc je peux remplacer le vecteur AC par le vecteur BM et on obtient le résultat suivant. Le vecteur AB plus le vecteur AC, je remplace AC par BM, donc je vais écrire le vecteur BM, et cette somme est égale au vecteur AM. Cette égalité vous rappelle quoi?
Oui, il nous rappelle la relation de Charles. Ça, ce qu'on appelle la relation de Charles. Le vecteur AB plus le vecteur BM est égal au vecteur AM, ce qu'on appelle la relation de Charles, alaqat Charles. Le vecteur AB plus le vecteur BM est égal au vecteur AM. Dans cette figure, quelle est la somme des deux vecteurs EF et FG? Oui, la somme des deux vecteurs EF et FG, oui, c'est le vecteur EG. C'est ce qu'on appelle la relation de Charles, c'est ce vecteur-là. Donc ce vecteur EG est la somme des deux vecteurs EF et FG. Autrement dit, je peux expliquer ça physiquement. Charles dit, si vous avez par exemple un objet qui se trouve au point E, et vous le déplacez vers le point F, et après vous le déplacez vers le point G, vous pouvez remplacer ce travail par un seul travail, c'est de le déplacer de E vers G directement. بالعربية نشرحوا علاقة شارل بطريقة فيزيائية. يعني إلا عندك واحد الجسم مثلا بحال كرسي مثلا وخديتيه من هذه النقطة E وحطيتيه في النقطة F وعاوتاني هزيتيه من النقطة F وديتيه للنقطة G، راه بحال هزيتيه مباشرة من E ل G. يعني هذا العمل إلا هزيتيه من E وحطيتيه هنا مكان G راه تي بحال إلا هزيتيه من E حطيتيه في مكان F وهزيتيه من F ل G. C'est la même chose. Donc ce vecteur EEG, c'est la somme de ces deux vecteurs EF et FG. هنا مرد البال l'extrémité de la flèche. La flèche من E ل F, il se termine vers F. ومتى تبدا من F تتمشي ل G. رد البال هذا لو سونس ديال لي فليش مهم بزاف. بحال مثلا هنا ما نقدروش نطبقوا علاقة شارل ديريكتوم، بحال إلا عندنا اون فليش كوم سا اون اوتر فليش كوم سا. On ne peut pas utiliser ici la relation de Charles. إلا بغينا نطبقوا علاقة شارل ou bien la relation de Charles خصو يكونوا لي فليش بحال هاد الوضعية، بحال مثلا غادي من هنا لهنا وتنطلق من النهاية ديال لا فليش الأخرى وغادي هكا. Ça, dans cette condition, on peut utiliser la relation de Charles. Ici, non. هنا نقدروا نجمعوا هاد المتجهات ولكن تنديروا اون ترانسفورماسيون، تنديروا واحد التغيير راه شفناه العام اللي فات، غادي نعاودو نشوفوه في لي زيكزارسيس ان شاء الله من بعد. Comment on va faire pour sommer ces deux vecteurs dans cette situation? Maintenant, on va voir ce cas particulier. J'ai le vecteur AB plus le vecteur BA. À quoi est égale cette somme? Allez-y. Oui, on peut utiliser ici la relation de Charles. Le vecteur AB plus le vecteur BA, c'est le vecteur AA. N'est-ce pas? Et à quoi est égal le vecteur A? Oui, c'est le vecteur nul. Donc, que peut-on dire du vecteur BA par rapport au vecteur AB, puisque leur somme est égale au vecteur nul? Oui, le vecteur BA est l'opposé, muqabil, est l'opposé du vecteur AB. Et on écrit le vecteur BA est égal à quoi? Oui, est égal moins le vecteur AB. Le vecteur BA est égal moins le vecteur AB. Il a bien tracé les deux vecteurs. On a utilisé le vecteur AB, ça c'est mon vecteur AB. J'utilise une autre couleur, ça c'est mon vecteur BA. Les deux vecteurs AB et BA sont opposés. Vous voyez, ils ont la même norme, la même direction, mais les sens opposés.
les sens opposés. Donc il s'agit ici de deux vecteurs opposés. Le vecteur EF est égal à quoi? Est égal à moins quoi? Oui, est égal à moins le vecteur FE. Le vecteur RT est égal à moins quel vecteur? Oui, est égal à moins le vecteur TR. Moins le vecteur AM est égal au vecteur M. Oui, est égal au vecteur MA. Moins le vecteur BD est égal à quoi aussi? Oui, est égal au vecteur DB. Prenez votre cahier de cours, nous allons résumer tout ce qu'on a fait dans cette séance, dans notre cahier de cours. Allez-y, prenez votre cahier de cours, nouvelle page, nouvelle leçon. Le titre de la leçon, ce sera le calcul vectoriel. Le calcul vectoriel. Voici le titre de la leçon, calcul vectoriel. Grand 1, définition. A et B deux points distincts du plan. Si on relie ces deux points par une flèche qui part, ou bien qui parte de A vers B, comme suite. Je vais tracer mon point A et mon point B. Et je vais tracer cette flèche avec cette couleur. Si on relie les deux points A et B par une flèche qui partent de A vers B, qui part, c'est pas part, qui part de A vers B comme suite, on se constitue, ou bien on construit ce qu'on appelle le vecteur AB. Le point A est son origine. Le point A est son origine. Et le point B, son extrémité.
Le vecteur AB est défini par deux points je vais commencer par sa norme, c'est mieux. Défini par sa norme, c'est-à-dire la distance AB. Puis sa direction, c'est-à-dire la direction de la droite AB. La direction de la droite AB, entre parenthèses, direction d'une droite direction d'une droite et l'ensemble de toutes les droites qui lui sont parallèles. بقاتنا troisième condition هي هذه قلنا la norme la direction بقى لنا le sens son sens c'est-à-dire de A vers B. Cas particulier, si A est égal à B, alors le vecteur AA est un vecteur nul, noté 0 avec une petite flèche au-dessus. Donc, le vecteur AA est égal au vecteur nul. Le vecteur nul n'a pas de sens et pas de direction. Mais sa norme est 0. Il a une norme, c'est 0, mais il n'a pas de sens, pas de direction. Grand 2, égalité de deux vecteurs.
soit ABCD, un parallélogramme du plan. Figure. Voici notre parallélogramme ABCD. Je trace les deux vecteurs AB et CD et DC. Ça, c'est le vecteur AB. Et ça, c'est le vecteur DC. Ces deux vecteurs AB et DC ont même sens, même direction, même norme. On dit qu'ils sont égaux. AB et CD ont même norme, même direction, même norme, même direction et même sens. On dit qu'ils sont égaux. On dit qu'ils sont égaux. Et on écrit le vecteur AB est égal au vecteur CD. Je m'excuse, le vecteur AB est égal au vecteur, attention, j'ai commis ici une erreur, les deux vecteurs AB et DC que j'ai dans cette figure. سمحوا لي راه هنا في هذه لا فيغور عندي لو فيكتور AB مع le vecteur DC ماشي CD. Le vecteur AB مع DC qui sont égaux. Donc je vais écrire le vecteur AB est égal au vecteur DC. Je m'excuse encore une fois. حيت إلا قلت CD ما غاديش يكون عندهمش le même sens. Donc les deux vecteurs AB et DC ont même norme, même direction et même sens. On dit qu'ils sont égaux. Définition. On dit que deux vecteurs non nuls, on dit que deux vecteurs non nuls sont égaux s'ils ont même norme, même direction, et même sens. Remarque, dans le parallélogramme ABCD, on a aussi
le vecteur AD est égal au vecteur BC. Et le vecteur BA est égal au vecteur CD. Et le vecteur DA est égal au vecteur CB. Voilà. Autrement dit, si vous avez un parallélogramme, vous pouvez obtenir plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux. Je vais écrire ici remarque avec S parce que je vais ajouter d'autres remarques. S, non, pas ici, ici. J'efface cette partie. Je marque ici S. Je vais faire ici un petit point, ici un autre point. On peut remplacer le vecteur AB par le vecteur U. On a le vecteur U est égal au vecteur AB. Donc, U a le même sens, même direction, et la même norme que AB. Troisième remarque, on peut représenter un vecteur à plusieurs endroits dans un plan. À condition de garder le même sens même direction et la même norme. Grand 3, somme de deux vecteurs. AB et AC deux vecteurs non nuls et M un point tel que
le vecteur BM est égal au vecteur AC. Figure. Et je trace cette figure. Voici notre figure. Le vecteur AM est appelé somme des deux vecteurs AB et AC. On l'écrit le vecteur AM est égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Remarque, ABMC est un parallélogramme. On a le vecteur AB plus le vecteur AC est égal au vecteur AM. Et comme le vecteur AC est égal au vecteur BM, alors le vecteur AB plus le vecteur BM est égal au vecteur AM. Cette égalité est appelée relation de Chasles. Relation de Chasles. Théorème. Si A, B et C, 3 points du plan, si A, B et C, 3 points du plan, alors le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Je peux tracer cette figure. J'ai par exemple ici le vecteur AB. Ici par exemple le vecteur BC. Leur somme, d'après la relation de Chasles, c'est le vecteur AC.
Remarque, on a le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur AA, d'après la relation de Chasles. D'après la relation de Chasles. Et comme le vecteur AA est égal au vecteur nul, alors le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur nul. BA est appelé l'opposé du vecteur AB. Et on écrit le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. Autres exemples. Le vecteur EF est égal à moins le vecteur FE. Le vecteur AM est égal à moins le vecteur MA, moins le vecteur BR est égal au vecteur RB, moins le vecteur AK est égal au vecteur KA. Et je termine cette séance par un exercice d'application. Le voici. ABC est un triangle. Petit a, tracez les points M, I et N tels que le vecteur AM est égal au vecteur BC, le vecteur BI est égal au vecteur AB et le vecteur IN est égal au vecteur CB. Petit b complété par le vecteur qui convient. Le vecteur MA plus le vecteur MC, vous avez des pointillés ici à remplir. Le vecteur BC plus le vecteur BN, vous avez ici encore des pointillés à remplir. BA moins le vecteur CB est égal à des pointillés. Moins le vecteur AM moins le vecteur IM est égal à des pointillés à remplir. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Vladif Hebdo du collège Bourse d'Etoun Marrakech. Je m'excuse parce que j'ai dépassé 1 heure dans cette séance. Alors, à très bientôt.